Coucou, ouverture d'un nouveau vlog, nous sommes mardi, il est 6h57, je prends mon petit café au lait et qui est trop fort. Aujourd'hui je suis contente parce qu'il y a ma petite souris Anne, une de mes meilleures amies qui est par là, donc elle vient passer la journée, enfin une partie de la journée avec nous à la Copcote. Donc moi j'ai souvent du mal comme ça, enfin je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Après un long week-end comme ça avec mon chéri, j'ai du mal à repartir au travail. Voilà, moi je resterais bien vitam aeternam en grand week-end. Ça me conviendrait bien. Mais voilà, il faut bien gagner sa croûte, n'est-ce pas? Et donc là, je suis en joie d'aller au travail parce que il y aura Anne. Et en plus, elle va venir de bonne heure, elle vient à partir de 9h30, donc je suis contente. Moi, je vais partir pas tard parce que justement, j'aimerais bien avancer avant qu'elle arrive. Comme ça, eh ben, j'aurai au moins une belle demi-heure à lui consacrer, vraiment voilà, pour ça compter nos lives. Voilà. Faut que je vous montre un truc. Un petit loup père, chopère, chopère. Rookie, Rookie, Rookie. Ça va? T'es bien là? Je sais pas ce qu'il sent. Donc voilà où Rookie dort. Voilà, donc il a son lit ici. Il en a un autre ici. Et il en a un autre là-bas. Je sais pas si vous verrez, non, on ne voit pas. Près de la fenêtre. Et il choisit le dossier du canapé. Beaucoup ici. Oh bah oui, ça fatigue. La nuit, ça fatigue, on est d'accord. J'ai hyper mal dormi. Mais quand je dis hyper mal, c'est hyper mal. En fait, j'en peux plus de mon chat. Ouais, viens si tu veux. Oh, viens. Tu peux venir, viens. Rookie, tu viens là? Viens à côté de moi. Ah bon? Non, tu rates. Tu viens? Viens. Tu viens à côté de moi? Tu viens? Viens là. Il fait la tête. Enfin, je crois. Je sais pas ce qu'il y a. Il soupire. Oui, donc, on parle chat et chien ce matin. J'ai découvert hier en tripotant mon chat que je tripote très très régulièrement. Et encore plus depuis qu'il a eu son abcès. Donc dès qu'il rentre à la maison, je le caresse et en même temps je en profite pour regarder s'il n'a pas des bobos, des machins, des trucs. Et là, qu'est-ce que je découvre? Des petits points blancs sur les oreilles, à l'intérieur des oreilles. Qu'est-ce que je fais? Google est ton ami. Hop, je cherche. Ben voilà. Mjolnir de la Pinouchka a des poux. A des puces. A des puces. Il a des puces. Non, c'est bien ce que je disais. Il a des poux. Oh là, excusez-moi, je peux réveiller ce matin. Il a des poux. Donc si vous voulez, quand il fait le foin pour venir dans ma chambre dormir avec nous, j'ai résisté au moins un quart d'heure. Après, il se jette contre la porte pour que je lui ouvre, mais il se jette. Enfin, il se jette pas. Mais en fait,
il est à quatre pattes et paf, il se laisse tomber pour se coucher sur la porte. Donc à un moment donné, si vous voulez, c'est un peu agaçant. Donc il a dormi avec nous, mais il voulait dormir à ma tête. Et moi, je voulais pas qu'il dorme à ma tête. Je me suis dit, il va me refiler ses poux, quoi. Alors c'est complètement bête parce que je pense que les poux, qu'ils soient à mes pieds ou à ma tête, s'ils sont dans mon lit, c'est pareil. Bref. Donc j'ai très mal dormi en fait. Parce que je l'ai repoussé constamment. Il revenait, je le poussais, il revenait. Bon bref. Donc au programme, boulot. Bah, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Le mardi, c'est je fais tous les petits inventaires avant Rungis. Voilà. Donc pour savoir ce qui nous reste en frigo, en épicerie. Voilà, je dois dire que on avait acheté chez notre fournisseur là, qui fait des petits prix. On avait acheté des sachets de petits chocolats, des petits œufs de Pâques de 500 grammes. Et c'est parti, j'en avais acheté 18. Je me suis dit, bon, j'en achète pas trop. On n'est pas trop faites comme ça, la cocotte. On n'est pas dans le consumérisme à donf lorsqu'il y a des fêtes comme ça. Et j'avais acheté des petits sujets en chocolat, des petits dinosaures et des œufs. Tout est parti en une matinée. Voilà. J'avais acheté aussi pas mal de viande. J'espère que c'est parti. Bon, elle est bonne jusqu'au 14. Moi, je pense que je vais en prendre parce qu'il y avait... J'avais pris des gigots d'agneau et de l'épaule d'agneau. Je pense que je vais prendre un gigot ou de l'épaule, je sais pas. Je vais voir et je vais la congeler en fait. Pour une occasion. Et je vais prendre des steaks hachés, je pense. Pour en avoir un peu aussi de recongèle. Bon, je vais pas en prendre beaucoup, hein, je vais en prendre deux ou 4. Pour en avoir, je le dis encore, pour en avoir au congèle. Voilà. Je suis contente de voir la terrasse comme ça, dégagée et propre. J'ai bien bossé. Parce que hier, j'ai fait toute la terrasse. Ça m'a pris 2 heures au Karcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle doit aller faire? Un petit tour à la déchetterie. Voilà, vous avez raison. Bon, ça fait plus de 5 minutes que je parle. Je vais vous laisser là. Je vais terminer mon kawa et aller au travail pour y être à 8h pile. J'aimerais bien. Allez. Ciao. Ah oui, je voulais revenir vers vous concernant plusieurs choses. J'ai été voir les Trois Mousquetaires, première partie d'Artagnan, avec donc François Civil, Romain Duris, Pio Marmaille, Vincent Cassel et les merveilleuses actrices qui incarnent la reine de France et sa suivante, qui sont merveilleuses. Je vous mettrai les photos ici ou ici. Elle joue magnifiquement bien. Les deux, c'est juste superbe. La reine, l'actrice qui joue la reine, elle est juste. C'est un truc de fou. Elle en fait pas trop. Oui, d'accord. Magnifique actrice. Et sa suivante est juste aussi. Voilà, simple, juste. Elles sont jolies, mais pas des beautés entre guillemets inatteignables, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont simples, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ce film, c'est que les gens sont plutôt classiques. Je sais pas comment dire. Ils sont classiques,
ils sont d'une beauté classique. Voilà, ils sont pas... quand on les voit, on fait pas... Waouh. Ah oui, une mention spéciale aussi à celui qui joue, à l'acteur qui joue le roi Louis XIII, et qui est juste impeccable. Je crois que c'est Louis Garrel qui joue le... Ça m'embête de pas m'être renseigné sur le nom des actrices, parce qu'elles sont connues en plus. Super, vraiment super. Voilà pour les actrices et le roi. Bon, alors passons au moustiquaire, au mousqueton. Oui, j'adore faire cette blague, je la trouve très drôle. Bon, François Civil, qui est quand même le héros de cette première partie. Bon, François Civil, hein, vous l'avez vu dans... on l'a vu dans les films de Cédric Clapiche, notamment. Ce qui nous lie. Moi, c'est un de mes films préférés français. Je trouve ce film me parle énormément sur l'héritage qu'on reçoit de nos parents, l'héritage physique et l'héritage psychologique et générationnel. Ce film est juste magnifique. Et voilà. On l'a vu dans Bac Nord, on l'a vu dans un film avec une nana aussi que j'aime beaucoup, une actrice que j'aime beaucoup, où ils sont en duo, ils se cherchent, je sais plus le nom, je vous mets les films peut-être ici. Enfin voilà, cet acteur est très 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 bien, il joue magnifiquement bien. Pareil, simplicité, un sourire à tomber. Et le film, bon bah on connaît l'histoire, hein, voilà, ça a été filmé et refilmé, un bon film de cap et d'épée, et ça fait du bien. On y a été en moto avec Fred, et au retour j'étais encore dans l'imaginaire, dans l'envie d'aventure, et je m'aperçois que ça m'avait manqué, quoi, cet élan d'aventure. C'est fantastique. J'ai trouvé ça fantastique de vivre ça et d'avoir envie d'aventure. Voilà, après avoir vu ce film, voilà, je vous le conseille. C'est un très 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 chouette film. Petit bémol, parce qu'il y en a toujours avec Maud. Petit bémol sur les scènes de combat. Elles sont magnifiques. Elles sont elles sont vraiment chouettes, mais messieurs les scénaristes et messieurs les réalisateurs surtout, et les monteurs, pas plus vite s'il vous plaît les scènes de bagarre, parce que bientôt on verra plus rien, hein. Ah ben et je dis pas ça parce que j'ai 46 ans passés, quoi. Ça fait des années que je trouve que les scènes de combat vont de plus en plus vite. Voilà, ils mettent une petite vitesse là aux scènes de combat. Alors je pense que c'est pour masquer un peu les petits défauts, pour voir que pour ne pas qu'on voit, même s'ils ont bossé énormément, ils bossent énormément sur les scènes de combat, etc., sur les techniques de combat, notamment à l'épée, mais je pense que c'est pas des professionnels de l'escrime, etc., donc pour masquer tous les petits défauts et tout ça, je pense que la vitesse aide à ça. Mais du coup, il y a une scène de combat dans les premières minutes du film. Je vous assure, j'avais envie de vomir tellement que ça va vite. Donc, c'est con, quoi. Vraiment, c'est vraiment bête, parce que du coup, ça en perd de sa qualité, quoi. Prenez votre temps. Vraiment. Voilà, c'est le seul bémol. Milady, ah si, j'ai pas parlé de Milady. Milady, Eva Green, tu as tout mon amour. Oh, j'adore cette actrice. La fille de Marlène Jobert, une des filles de Marlène Jobert, parce qu'elle en a eu deux, des jumelles. Voici pour vous servir.
Stéphane Bern sort de ce corps. Superbe Eva Green en méchante. Milady. Elle est superbe. Elle est superbe. Ouais, Milady avec son... D'abord, elle joue magnifiquement bien. Déjà d'une, c'est une actrice top. Deuxièmement, elle est hypnotique. Elle est hypnotique, cette nana. Je l'adore. Depuis la série... anglaise, qui se passe en Angleterre, où elle chasse les démons et les morts vivants et tutti quanti. Oh. Bon, bref, je vous la mets là aussi. Je vous conseille cette série. Elle est juste Deadpool. Non. Ah, il y a mort dedans. Bon, je vous la mets là. C'est juste une actrice juste quoi. Elle en fait pas des caisses. Elle est sombre comme il faut. Son regard comme ça, bleu, un peu bleu pétrole comme ça, bleu azur. Enfin, oh là là, moi j'adore. J'adore cette actrice. Voilà, donc c'était super. Voilà, écoutez le petit laïus sur le film qu'on a été voir au Cinoche. La salle était pleine et le cinéma était calme. Ouf, ça fait du bien. Vous connaissez ma hantise du cinéma. J'y vais que très rarement parce que les gens ne savent pas se tenir et il y a constamment du bruit. Pour les gros films style les Marvel, je n'y vais plus. Ou alors ce sera en après-midi un lundi quoi, ou un mardi, pour ne pas avoir trop de monde. En soirée, un samedi soir par exemple, je ne fais plus. Parce que c'est juste pas possible quoi. Moi j'ai pas envie de me fighter au cinéma parce que je n'arrive pas à garder mon calme en fait. Mais je me rends compte, je termine toujours par un truc négatif. Non, j'aime le cinéma. Il faut aller au cinéma. Faites vivre le cinéma comme dirait Guillaume Canet. Faites vivre le cinéma français. On a dépensé beaucoup de pognon et on est maintenant dans la merde. Oui, je suis cynique, écoutez.